Cette semaine à l'émission, je rencontre Émile Brassard-Gourdeau qui nous présente le groupe DeLorean. Bienvenue à J'aurais voulu être. J'ai adoré, ça a été clairement une des plus belles soirées de ma vie. J'aimais l'ambiance, j'aimais la musique, tout le monde chantait, c'était génial. Oui, c'est toi qui tiens les rênes, tu ne voulais que ça. Oui, c'est toi qui tiens les rênes, ne les emmêle pas. Il y a moi, il y a mon frère également, Éloi, et puis deux autres membres, Alexandre, bassiste, et Frédéric. Et je pense, comme vous dites, lors des spectacles, vous ajoutez d'autres membres. Est-ce que ça arrive régulièrement, les spectacles, que vous arrivez avec d'autres personnes? Oui, effectivement, parce que c'est ça, on est ces quatre membres-là ensemble qui composent, qui vont créer la musique, faire les albums, tout ça. Mais en spectacle, on a besoin de plus de monde pour que ça bouge un peu plus. Donc, on a toujours quelqu'un à la batterie, on a souvent un deuxième guitariste, choriste, tout ça. Donc, présentement, là, avec le dernier album, on a Maxime Cossette qui se rajoute avec nous à la batterie, Vincent Houle à la guitare, puis Clara, ma chère, en fait, au back vocals également. Ouais. Pour les textes, est-ce que vous faites ça en commun ou c'est vous qui écrivez les textes? Bien, les textes, c'est pas en commun. La musique, on va la travailler beaucoup en commun. Les textes, c'est moi qui va beaucoup les écrire. Alexandre, le bassiste, en écrit aussi. Sur le dernier album, c'est tous mes textes, par contre. Là, donc, c'est ça, je dirais que c'est moi qui va écrire principalement. Et les membres, la plupart des membres sont originaires de Bois-Châtel. Est-ce que vous vous êtes connus à Bois-Châtel? Bien, ironiquement, non, en fait. Ah non? Parce que c'est sûr que moi et mon frère, oui, on s'est connus à Bois-Châtel. Mais le groupe s'est formé en 2011, donc ça fait un petit peu plus que 10 ans. Et puis, c'est à ce moment-là, c'était un autre guitariste qui était avec le groupe qui, lui, connaissait Alexandre, qui est aussi de Bois-Châtel. Donc, c'était plutôt... On a su après qu'il venait de Bois-Châtel, là, mais c'était plutôt un hasard. Et l'origine du nom, est-ce que ça vient de Retour vers le futur ou comment c'est venu ce nom-là? Bien, effectivement que ça vient de là, c'est sûr, de la DeLorean. Mais en fait, comment c'est venu? Bien, c'est qu'on commençait le groupe, on cherchait un nom, puis c'est pas facile. Puis aussi, on le savait que le nom de groupe qui t'intéresse quand tu as 19 ans, 17 ans, tout ça, c'est pas nécessairement un nom de groupe qui va t'intéresser plus tard. Fait qu'on voulait un nom qui n'aurait pas nécessairement de signification tant que ça, qu'on voulait surtout une sonorité qu'on aimerait, puis qui pourrait vieillir avec nous, puis qui pourrait, c'est ça, pas avoir nécessairement un sens trop fort puis trop relié à ce qu'on faisait exactement à ce moment-là. Donc, c'est juste ce mot-là qui a été modifié, francisé, l'écriture a été changée un peu, puis on a trouvé que ça sonnait bien, que ça représentait un peu une couleur qu'on aimait, donc on a gardé ça. Et 10 ans plus tard, ça sonne encore bien? Oui, on est encore contents. Je pense que c'est ça c'est juste un nom qui est venu à... C'est sûr qu'on pense plus à Back to the Future. Là, on nous, DeLorean, c'est juste rendu un mot en soi. Ça fait partie de vous. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis je pense qu'il colle encore à notre musique. Là. Au niveau formation académique, la plupart ont fait de la musique. Comment ça... Bien, on a presque tous, en fait des formations de musique, des cours de musique privés, tout ça, pendant plusieurs années. Moi, j'ai pris 11 ans de cours de piano, mon frère aussi, parce que moi, je fais le chant puis la guitare dans le groupe, mais c'était le piano qui a été mon premier instrument quand même. Frédéric aussi. Personne n'a étudié, par contre, en musique là, au cégep ou à l'université. Donc, c'est tout quelque chose qu'on a gardé à côté. Mais on a tous développé d'autres parcours. Là. On a tous d'autres emplois aussi. C'est vraiment... la musique, c'est comme un deuxième... c'est ça, un deuxième côté à nos vies. Là. Puis là, en ayant votre frère et votre sœur qui se joignent de temps en temps, est-ce que la musique avait une part importante plus jeune à la maison? Ben oui, on a tous commencé à jouer du piano très jeune. On a, en première année du primaire, là. Donc on a tous pris des cours de musique. Pas que nos parents jouaient pas de musique, mais c'est ça, ils avaient le goût de nous donner cette chance-là, de nous
faire essayer ça, puis on a tous vraiment aimé ça. On est tombé là-dedans, puis je pense que c'est ça, ça a grandi dans la famille. Là, ouais. Puis là, si on regarde les débuts de DeLorean, ça a commencé comment? Il y a eu quelques personnes qui sont arrivées, les gens ont quitté, d'autres personnes sont joints au groupe. Comment ça s'est passé, les débuts? Bien, les débuts, on recule. Moi, j'étais au secondaire. Comme projet de fin d'études, je venais d'organiser un gros spectacle. Puis là, bien, avec un de mes amis, avec du monde qui avait joué là-dedans, on se disait « Ah, ça serait cool de se partir un groupe. » Puis pendant un an et demi, ça s'est promené. On a essayé des gens. C'est ça, des musiciens qui sont arrivés, qui sont sortis pour finalement, à un moment donné, automne 2011, pour la première fois, on s'est retrouvés dans le même studio, les 4 membres qui sont maintenant de DeLorean, avec à ce moment-là un autre guitariste et un autre batteur. Donc, l'autre batteur, c'était le petit frère de la violoniste, tout ça. Donc, c'était du monde qui se ramassait un peu au fur et à mesure. Puis là, on a comme trouvé une combinaison gagnante. On a dit, OK, là, tout le monde était content, tout le monde avait un peu le goût de faire la même chose. Fait que c'est comme ça que c'est né comme projet. Tes yeux sont des lanternes, tu font de la mémoire. Tu me dis que tu m'aimes quand il fait plus noir. Tu veux que je me baigne, tu m'attends et ton corps qui t'efface de dingue à chaque fois que tu sors. Et là jusqu'aux oreilles, le sang qui se réveille, les anticorps. Tiens-moi la main, tiens-moi fort. Ce que j'aimerais parler avec vous, c'est votre dernier album que vous avez sorti à l'automne 2021. On a tourné autour de quel thème par rapport à cet album-là? Bien, tout le monde a froid. Je pense que le nom de l'album nous le dit un peu tout de suite que c'est des thèmes un peu plus sombres, un peu plus lourds. On avait eu un premier album très pop. Quand on avait sorti Danse encore, on voulait que ce soit joyeux, on voulait que ça sonne accessible, tout ça. Puis là, c'était un petit peu plus introspectif peut-être. Donc, c'est ça, il y a des pièces qui vont parler de solitude, il y a une pièce qui parle du deuil, il y a des pièces qui vont parler de sexisme, de la difficulté de grandir pour certaines personnes, pour les adolescents, tout ça. Donc, on se promène un peu dans différents thèmes, mais c'est ça, il y a toujours une espèce de froideur, de solitude, Ça se passe être facile d'écrire tout ça quand même, parce que c'est des thèmes assez lourds. Bien, effectivement, mais en même temps, je ne sais pas si c'est venu de soi parce que c'était pas une décision que ce soit ça l'album. C'est que les chansons sont venues une après l'autre, puis tranquillement, on a regardé et on a dit « OK, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose », mais c'était pas une décision avant. Donc, c'est des thèmes, je pense, sur lesquels j'avais le goût d'écrire, c'est des choses que j'avais le goût d'explorer. Puis ça s'est manifesté comme ça. Puis à un moment donné, on s'est assis, on a écouté l'album, puis on a dit, OK, ouais, là, il y a quelque chose, là. Il y a une couleur, il y a quelque chose qui se passe là. Enrober tout ça, on pourrait dire. Oui, dire. C'est ça, tout à fait. Et le lancement s'est fait à quel endroit? Le lancement s'est fait au Palais Montcalm, à la fin de l'été 2021. Donc, c'est ça, à la salle Diouville, une salle qu'on avait déjà utilisée pour le lancement de notre premier album aussi, où on aime beaucoup aller. C'est ça, c'est plaisant pour le public, c'est plaisant pour les musiciens aussi. Donc, c'est ça, ça a été une très belle expérience, même si en pandémie, c'était plus difficile. Au début, quand on a réservé la salle, on pouvait juste avoir 30 billets. Finalement, on a pu en ouvrir d'autres. Donc, finalement, il y a pu avoir une bonne foule, mais quand même, ça a été une belle expérience. On a été contents de pouvoir le vivre parce qu'on n'a pas pu faire beaucoup de spectacles dans la dernière année. On a crié ton nom dans nos oreilles, en sachant qu'on ne pouvait plus se réveiller. On a crié ton nom tout dans nos têtes, noyé l'impression, l'idée que tu t'arrêtes. Mourir, c'est pas quelque chose qui se vit seul.
adoré. Ça a été clairement une des plus belles soirées de ma vie. J'aimais l'ambiance, j'aimais la musique, tout le monde chantait, c'était génial. Tu es devenue l'icône du groupe, si on peut dire, parce que c'est toi qui pose sur la pochette du dernier album. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé exactement? Oui, bien, dans le fond, c'est Émile qui m'a contactée parce que justement, il voulait que je fasse l'affiche du CD. Il y avait vraiment son image précise de ce qu'il voulait. Donc, il voulait, justement, comme on voit, une jeune fille droite qui a l'air neutre. Et on s'est rendu dans le Vieux-Québec, dans un parking. On a fait plusieurs endroits pour vraiment avoir le meilleur plan possible. J'avais ma petite robe, j'avais froid pour vrai, là, fait que l'émotion était réelle. Oui. Ouais. As-tu aimé ton expérience? Oui, beaucoup. Ouais. Puis tes amis, qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils ont vu la pochette de l'album puis c'était toi qui étais dessus? Ouais. Bien, il y en a encore qui ne savent pas aujourd'hui, qui viennent de le découvrir, puis quand ils voient ça, ils ont toute surprise. Là, ils croient quasiment pas que c'est moi. Là. Ils sont vraiment sont contents pour moi. As-tu trouvé ça intimidant, le fait de jouer au mannequinat? Bien, un peu. J'avais peur que ça soit pas à la hauteur de ce qu'ils veulent. Puis j'avais peur, bien, justement, qu'ils ne soient pas satisfaits, mais j'ai aimé ça. Là. C'était une belle expérience. Puis tu as l'impression qu'il était très satisfait du travail que tu avais réalisé pour bien, eux. J'espère, là, ouais. Prendre la place sans les billets, se parler en face sans le penser, briser la glace sans se mouiller. Ça fait longtemps qu'on ne se fait plus d'idées. La pandémie a changé un peu vos plans, donc c'était un retour plus en studio de ce que je comprends pour votre groupe? Effectivement, c'est ça, parce qu'on planifiait à la base de lancer un album court en 2020, à l'été 2020. L'album était enregistré, était fini. Puis là, ben, on s'est dit, c'est pas le temps, on ne pourra pas faire de lancement, on ne pourra pas faire de spectacle, alors on va continuer d'enregistrer. De toute façon, j'avais d'autres idées de chansons déjà. Et puis, on a enregistré d'autres choses. On a dit, finalement, ça fit. C'est encore la même couleur, c'est encore les mêmes thèmes. Donc, parfait, on rentre ça sur l'album. Puis, on s'est donné un an de plus pour transformer ça en un album complet, pour aller réenregistrer certaines parties aussi des chansons, pour que ça cadre un peu plus avec les autres. Et puis, c'est ça. Ça a prolongé la session de studio pour finalement mener au projet final de Tout le monde a froid. Dans les autres albums que vous avez faits, on parle d'amour, de solidarité. C'est des thèmes qui vous tiennent à cœur aussi? Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est un peu les deux côtés de la médaille. Tu sais, on peut avoir des chansons justement où on parle d'amour et de solidarité. Puis là, c'est un peu plus, qu'est-ce qui se passe quand on n'en a pas assez? Tu sais, c'est un peu qu'est-ce qui se passe quand il y a un vide, quand il y a un manque à quelque part. Donc, oui, c'est sûr que c'est des thèmes qui demeurent centraux là, à ce que j'ai écrit. Votre premier album a été fait en quelle année? Il est sorti en 2016, si je ne m'abuse. En tout cas, à vue de nez, ça ressemble à ça. C'est ça, ça avait été à peu près un processus de 2 ans là, pour l'enregistrer puis le sortir. Et j'ai vu aussi que vous avez fait une participation avec Raton Laveur. C'était pour une pièce ou vous avez eu à faire quelques pièces avec eux? Bien, on avait enregistré effectivement une pièce avec eux ici à Beauchâtel, à la Maison Vézina. C'était un projet à ce moment-là. On avait le goût de faire ça, de faire une reprise avec un autre groupe. C'était quelque chose qu'on avait le goût d'essayer. C'est un groupe qu'on connaissait. On a déjà fait des spectacles à différents endroits. On faisait leur première partie ou vice-versa, ou tout ça. Donc, c'est des musiciens qu'on avait déjà côtoyés, qu'on connaissait très bien. Puis, on avait eu le goût de faire ce projet-là ensemble. Ça a été vraiment, c'est ça, juste une pièce, là, plus pour se faire un petit projet commun. Avoir su que nos chemins seraient pour se recroiser, puis se recroiser, puis se recroiser. Avoir su que j'allais devoir t'imaginer pour te revoir, puis me faire des accrocs quand on s'appartient. J'ai beau dire avoir su, dans le fond, je savais déjà. J'ai beau dire avoir su, dans le fond, je savais déjà.
Les gens qui vous connaissent moins, les pièces qui sont plus connues dans votre album, ça peut ressembler à quoi là, pour que les gens puissent avoir une meilleure idée de ce que vous faites? Ben j'ai toujours de la misère à qualifier notre musique. C'est difficile de prendre un mot, puis parce que on dit pop, on a une image, on dit rock, Ouais. on a une image, puis ben on se retrouve quelque part à l'intérieur de tout ça, mais c'est sûr qu'il y a un côté pop, il y a un côté accessible, il y a un côté, on fait pas de la musique là, vraiment nichée, difficile d'écoute. Donc il y a un côté pop dans tout ce qu'on fait, mais en même temps, l'écriture des chansons à la base est plus folk. Ou bon, quelques singles plus rock. Si on regarde entre autres Tout le monde a froid, la pièce qui a donné son titre à l'album, qui est à la radio là, depuis plusieurs mois, ben ça a vraiment une saveur plus rock. Et puis en spectacle, c'est ça qu'on va faire ressortir aussi. Je pense qu'en spectacle, on aime ça qu'il y ait plus d'énergie, on aime ça que ça bouge, donc c'est le côté plus rock qui va ressortir. Mais il y a quand même un aspect qu'on va chercher dans le folk, dans la chanson, là, qui est plus, qui peut être souvent un peu plus intime, un peu plus c'est léger dans un sens. Parce que les critiques parlaient d'un pop intelligent et sensible. Est-ce que ça peut représenter un peu ça? Ben, c'est sûr que on le prend. Je dirais pas que c'est niaiseux. Mais c'est ça, il y a de la pop, puis c'est ça, j'aime effectivement le terme sensible. Je pense que c'est de la pop, oui, mais avec vraiment des sentiments derrière qu'on va aller chercher, puis qu'on explore, puis qu'on prend le temps d'explorer. On se barre pas à dire, ben on fait de la pop, il faut que ce soit une chanson qui rentre dans 2 minutes, qui a un refrain qui embarque après 30 secondes. Okay. Vous laissez un peu on a des pièces qui sont plus longues, on a des pièces qui sont plus courtes, on a des pièces qui sont super chargées, on en a d'autres qui sont très légères. Entre autres, Ton nom sur le dernier album qui est juste piano-voix avec un tout petit peu de violon à la fin. Donc, c'est ça, d'une pièce à l'autre, on se permet vraiment d'explorer quelque chose qui va aller représenter le texte aussi. Et sur scène, j'ai vu que vous avez participé, entre autres, au cabaret du festif de Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres endroits où vous êtes produits? Bien, on a été beaucoup à Québec, c'est sûr, mais on s'est promené quand même un peu à l'extérieur aussi. À Québec, on a fait les apéros FEQ il y a quelques années aussi. On a été c'est ça, à l'extérieur aux haricots, à Saint-Hyacinthe. On a été au Festival des Montgolfières il y a plusieurs années aussi, Saint-Jean-sur-Richelieu. La fête de la musique à Québec. Donc, c'est ça, on s'est promené quand même un peu. À Québec, bien, plusieurs salles. C'est sûr que, tu sais, l'Anti, le Palais Montcalm, tout ça. Le Cercle, anciennement aussi. On avait fait, entre autres, une première partie d'Alex Nevsky au Cercle pour le Festival de films étudiants de Québec, qui avait été vraiment une belle expérience à ce moment-là. Donc, c'est ça. On s'est promené quand même. Là, on a plus de 50 spectacles là, de faits ensemble. Côté plus technique, l'enregistrement se passe à quel endroit? L'enregistrement se passe chez moi, en oui? fait. Oui, ici même. Donc, c'est ça. Au début, on a commencé à faire un peu d'enregistrement maison. Premier album, on a été au Studio Piccolo à Montréal, donc qui est un gros studio. On s'est payé le gros luxe. Et puis, rendu là, on a rencontré aussi un ingénieur de son qu'on a vraiment beaucoup aimé, avec lequel on a continué de travailler après ça, Patrice. Donc, on n'avait pas encore les moyens de le faire à la maison. On a été le faire là-bas. Puis après ça, en revenant, on a compris des choses, on a acheté d'autres matériels, tout ça. Puis en ayant un ingénieur de son avec lequel on pouvait parler, on lui envoyait nos choses. On disait ça vaut-tu la peine d'aller au studio pro ou bien on est correct chez nous? Puis plus ça avance, plus il disait non, vous êtes correct chez vous. ça sonne tout pareil dans le fond. Là, fait que, on s'est vraiment monté un studio à nous dans lequel on peut enregistrer presque tout. Il y a la batterie, il y a le violon, que ça prend des grands espaces, qu'il faut bouger à l'extérieur. Mais la grande majorité de l'album se fait dans notre propre studio. Puis à ce moment-là, vous allez à quel endroit là, pour compléter les enregistrements? Bien, c'est ça dépend. On a été en faire au Studio Piccolo. Pour le dernier album, on a pris une salle à l'École de musique des Cascades à Beauport. Donc, on a amené notre stock de studio, mais dans la grande salle là-bas pour avoir une sonorité là, qui allait fonctionner pour la batterie, pour le violon, pour certaines voix. Donc, c'est ça. On se promène. On a déjà fait ça dans un chalet aussi. Donc, dépendant là, d'un album à l'autre, on prend la salle qui s'offre à nous. Au niveau de l'inspiration, est-ce que vous avez des styles de musique, des chanteurs qui vous ont inspiré pour la suite de DeLorean? Bien, oui et non, dans le sens où c'était justement quelque chose de particulier au début du groupe. On aimait tout ça faire de la musique ensemble, mais on avait toutes des influences vraiment différentes. Donc, tu sais, on n'avait pas, on veut faire de la musique qui ressemble à tel artiste, on aime tout tel artiste, on veut faire ça. Tu sais, moi, je vais aller piger dans du Louis-Jean Cormier, dans du The National, dans du Lisa Leblanc, Peter, tout ça, donc dans des choses tu sais, qui peuvent avoir plus folk, pop comme ça. Puis en même temps, il y a des influences rock, des fois, des Beatles, du Franz Ferdinand, du Death Cab for Cutie, qu'Alexandre Fred aime beaucoup. Donc,
c'est ça, c'est un mélange de beaucoup de choses, je dirais. Puis c'est ça qui fait qu'on a des fois de la misère à caractériser notre style parce qu'on peut pas dire « Ah, c'est comme lui, c'est comme elle ». Mais qui fait votre particularité? Ben, je pense qu'effectivement, ça a quelque chose d'intéressant aussi. Là, on se permet vraiment d'aller faire ce qui nous tente, puis on s'est trouvé un style commun, les 4 ensemble. On s'est trouvé quelque chose qui nous allume, puis dans lequel on se donne. Là. Les jeunes qui vous écoutent, qui souhaitaient se lancer en musique, qui souhaitent se lancer en musique, est-ce que vous avez des trucs à leur proposer, des éléments à tenir compte pour, s'ils souhaitent bien sûr faire de la musique, tant soit peu? Ouais. Bien, je pense que pour nous, c'est sûr que bon, c'est différent d'une personne à l'autre, puis d'une expérience à l'autre, mais pour nous, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'on est un groupe qui aime ça être ensemble. T'sais. On a du fun ensemble, puis ça nous permet de continuer, parce que des fois, 1 an de studio, c'est long. Puis des fois, tu t'enregistres, puis tu réenregistres, puis tout ça, puis il faut que tu sois avec des musiciens avec qui tu as le goût de passer du temps, avec qui tu as du plaisir. Puis nous, ben c'est ça. Là, on finit d'enregistrer, on ne retourne pas chez nous, on s'en va se lancer le frisbee dehors, on jase. Fait que je pense qu'il faut avoir des gens avec qui on a le goût d'avoir un projet. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Après ça, ben ça dépend. Nous, on a toutes d'autres carrières à côté. Ce qui peut être un désavantage parce que tu peux te dire, ben OK, on a moins de temps pour faire de la musique, tout ça, on ne peut pas aller à l'extérieur autant, mais ça donne aussi une bonne liberté de dire on ne dépend pas de ça, on n'est pas toujours stressé à dire est-ce qu'on va y arriver. Donc, ça nous permet que ce soit vraiment un loisir en même temps qu'être une job, ce qui est vraiment, pour nous, ce qui est quelque chose qui a très bien fonctionné. Vous parlez justement d'un deuxième travail qui c'est pas votre métier principal, mais qu'est-ce que vous faites comme métier, vous? Bien, moi, je suis enseignant au secondaire, puis même pas en musique en plus. Je suis Ah non? enseignant d'anglais. J'ai donné des cours de musique. J'ai été enseignant de musique brièvement, mais ma formation, c'est vraiment enseignant d'anglais. Donc, c'est ça que je vais faire. Puis, je pense que justement aussi, ça a touché aussi quelques thèmes dans le dernier album. Je parle d'enjeux qu'on peut, de jeunesse, tout ça. Bien, c'est des choses qui sont influencés un peu par mon travail aussi. Là. Est-ce que vous touchez un petit peu quand même à la musique, des fois par des spectacles avec les étudiants? Ah, bien, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que oui, je vais jouer de la musique avec les élèves sur l'heure du midi, tout ça, participer au spectacle étudiant, effectivement. Je peux pas m'en empêcher. Là. Vous l'aviez vécu avant, donc là, vous reproduisez ça. Bien, ouais, c'est bien, tout à c'est bien. fait. Dans les projets futurs, est-ce que tourner, d'autres albums qui s'en viennent? Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez malgré la pandémie et tout ça? Bien, pour le moment, c'est sûr que là, on a sorti l'album l'été passé. On a pu faire un lancement. Et puis après ça, bien, on n'a pas vraiment eu le temps de faire d'autres spectacles. Donc, on espère pouvoir ressortir cet été, cet automne. Et puis, bien sûr que tranquillement, on va se relancer dans l'enregistrement d'un nouvel album. On s'y met tranquillement, mais on n'a pas encore commencé à enregistrer là, formellement quoi que ce soit. Donc là, ça va être d'espérer faire quelques spectacles, puis de se relancer encore une fois dans un autre processus. On vise aussi de faire des vidéos live là, dans les prochains mois. Donc ça, c'est avoir des versions différentes de nos pièces qu'on va pouvoir partager. Donc c'est un autre projet qu'on a. Vous êtes actif dans les réseaux sociaux. De quelle manière vous les utilisez, les réseaux sociaux? Ben c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire en plus, nous autres. Ben, OK. Il faut le faire, puis tout ça, ben, c'est le fun de donner des nouvelles aux gens, puis tout ça, mais c'est sûr que nous, ben, ce qu'on fait, c'est de la musique, là, puis on s'en sert pour partager ce qu'on fait, pour partager nos projets, dire, ben, hey, on est en train d'enregistrer, on prépare pour tel spectacle, tout ça, puis ben, ça a quelque chose de le fun aussi de partager ça, c'est sûr. Ce qui est plus difficile, c'est justement comme là, ben, en pandémie, quand on peut moins travailler, ben là, on a moins de choses à publier. Là. Ça vient avec. Êtes-vous seul ou vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous pour vos réseaux Ben, sociaux? c'est vraiment le groupe là, ensemble là, qu'on s'en occupe. On a eu des relationnistes de presse au moment des sorties d'albums, là, mais de manière générale, c'est vraiment nous qui vont faire les publications, là, qui vont dire « Ah ben regarde, je suis en train de faire de la musique, parfait, ben, je partage aux gens une fois de temps en temps pour qu'ils voient ce qui se passe. » Avec un peu, vous disiez, vous touchez à plein de... Côté musical, est-ce que vous avez un public cible ou c'est un peu plus difficile à définir de ce côté-là pour DeLorean? Oui, bien, c'est difficile à définir notre public cible parce que on dirait que chaque fois qu'on pense qu'on a compris c'est quoi notre public cible, finalement, on découvre que c'est peut-être pas ça. Dans le sens où, tu sais, on a eu beaucoup un public de notre âge parce que c'est des gens qu'on connaît, tout ça, qui amènent d'autres gens. Puis, bon,
dans les scènes, dans le réseau de spectacle, ça a été beaucoup ça, mais en même temps, on voit aussi beaucoup de... Tu sais, on voit aussi un public adulte qui va beaucoup embarquer, entre autres sur le dernier album. Donc, c'est difficile à dire. Je pense que ça prend des gens qui aiment ça, écouter, prendre le temps d'écouter de la musique, de découvrir des choses, d'écouter des textes aussi. C'est de la musique qui a une certaine profondeur, donc dans laquelle on peut prendre plaisir à aller analyser, à aller écouter, à aller essayer de vivre ce qui se passe dans cette musique-là. C'est ça, de la musique avec une certaine sensibilité, donc c'est ça, des gens de tous âges, de tout background qui ont un intérêt pour ça vont se reconnaître dans DeLorean. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des distinctions, que ce soit avec le Conseil des arts ou qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Est-ce que vous en avez un peu? Non, ben on a eu beaucoup, tu sais, on a planché sur la sortie médiatique, donc on a eu des bonnes critiques dans des journaux, tout ça, radio, télé, on s'est pas mal promené avec ça à la fin de l'été passé. Ça a été vraiment un bon succès, puis ça tourne encore à la radio depuis ce temps-là, là. Mais pas de prix ou de choses comme ça là, qui ont été on vous le liées souhaite. à ça. Ouais. On vous le souhaite dans le futur. Pourquoi pas? En parallèle de ça, vous avez le travail, comme vous dites, la musique. Vous faites aussi du bénévolat et tout. Vous, entre autres, avec les gens de parachute, là, vous avez été associé à la Maison des jeunes ici à Bois-Châtel. Est-ce que ça influence un peu votre travail au niveau de la musique à ce moment-là, toutes ces implications-là, des fois des thèmes que les jeunes vous amènent? Bien, je pense que oui. Je pense que tu sais, la musique, c'est quelque chose de très humain. C'est quelque chose qui part de ce qu'on vit, qui part de ce qu'on ressent. Fait que c'est sûr que de vivre comme ça, de faire, tu sais, d'avoir cette implication-là auprès des jeunes. J'ai été intervenant aussi jeunesse à la Maison des jeunes, maintenant Parachute, pendant 5 ans aussi. Donc, ça a beaucoup touché, ça a beaucoup modifié ma façon de voir, je pense, les relations, ma façon de voir les gens, de voir la vie, c'est sûr. Donc, oui, je pense que tout ce qu'on fait va influencer ce qu'on écrit puis ce qu'on crée quand on fait de l'art, mais particulièrement des choses humaines comme ça, là, oui, c'est certain que ça joue beaucoup. Bien, Bill, c'était très intéressant. Ça nous a permis de connaître encore davantage DeLorean. On vous souhaite bonne chance pour la suite et plein de beaux projets pour le futur. Merci beaucoup, ça a été plaisant. Je m'ennuie tes yeux, de ta face dans le miroir. Je m'ennuie nous deux qui s'embrassaient dans le noir. Mais je m'ennuie pas de quand t'avais rien à me cacher. Eh, eh, eh.